Soyez les bienvenus, bienvenue donc une nouvelle fois sur le Facebook Live et évidemment sur les quais de Rouen pour faire un point donc sur la course avec notre petit JT, voilà, toutes les 2 heures maintenant, et on va évidemment s'approcher au fur et à mesure de la course. Je suis avec Jean-Marc Fett, un des pilotes du SV Racing 77. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour. Ça va? Oui, ça va pour l'instant. Maintenant, espérons que ça va durer. Mais bon, nous, comme je te le disais, c'est la météo qui nous inquiète, quoi. Nous, on aurait préféré qu'il y ait beaucoup de vent. Voilà, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Il y en a pour qui le vent fait un peu peur et pour d'autres, c'est pas le cas. Un mot sur le SV Racing 77. Présente-nous un petit peu l'équipe, le team, un peu la genèse de tout ça. Et là, le team de l'SV Racing, donc, c'est un nouveau team. On l'a créé en fin d'année pour préparer la saison 2018. Le team manager, c'est Vincent Dusselier, donc un pilote Qui a l'habitude des 24 qui a heures. l'habitude des 24 heures. Donc, et on est constitué d'une équipe où il y a beaucoup d'anciens en pilote. Donc, je suis avec Olivier Letellier et il y a beaucoup d'anciens mécaniciens qui ont fait du 2 litres avec, je crois, avec Jarnigon, d'autres avec le team Privilège. Donc, on a quand même un team assez soudé et assez expérimenté. Mais comme on est en S3, il y a aussi des jeunes dans les pilotes, c'est ça? Alors tout à fait, on a 2 jeunes, donc c'est leur premier 24 heures. Donc ils se débrouillent pas trop mal. Maintenant, bon, avec les aléas de la scène, donc c'est pas toujours évident peut-être pour eux, mais se sont bien adaptés. Maintenant, comme je disais, si on a vu du mauvais temps encore aujourd'hui, pour nous ça aurait été bien. Pas pour les spectateurs par contre, c'est vrai. Alors, toi, ça fait longtemps que tu fais les 24 heures. Tu as gagné, voilà, dans les podiums. Tu es toujours resté sur la S3, en tout cas ce qu'on appelait avant. Dis-moi un petit peu. Non, j'ai commencé en 93, j'avais fait ce qu'on appelait du T1, là, les 3 heures de Rouen. Ensuite, j'ai fait mon métier pour faire la sécurité. Et de 2003 jusqu'en 2012, là, on avait gagné Rouen et la Pologne. Là, j'étais en classe 1. Et ensuite, j'ai fait un saut chez Extreme Racing, qui m'ont gentiment accueilli. Et puis, j'ai fait 52 litres avec eux. D'accord. Et donc, cette année, par la force des choses, donc, je les ai quittés. Et donc, on a refait un petit team, dans l'espoir, bien sûr, de refaire un 2 litres bientôt. D'accord. Ah oui, donc on est sur la genèse du projet, la première année, avec l'objectif, c'est de rivaliser avec les meilleurs cette année. Parce que ça va vite, quand même. Après, ça dépendra toujours comme on dit, ça dépend toujours du budget. Mais bon, le but de Vincent Dusselier, c'est de remonter en 2 litres. Je pense que de toute façon, la finalité quand on fait du S3, c'est automatiquement finir au moins dans la grosse catégorie, si on peut y arriver, bien sûr. Donc là, ça aussi, cette réduction des catégories, avec 2 catégories, évidemment, avec les bateaux à hydrogène. Ça veut dire quoi? Ça nivelle un peu les choses, ça change un peu la donne. On s'attendait par exemple à ne pas voir Nolan New Star par exemple aussi fort, et finalement ça a été le cas. Alors là il y a des petits soucis mécaniques, c'est différent, mais sur la piste, j'allais dire sur la scène, et c'était aussi rapide, et même plus rapide, un peu comme les années précédentes. C'était un peu la surprise pour nous. Non, les S2, aujourd'hui, on savait très bien que les S2 marchaient presque aussi fort que les S3. Maintenant, pour revenir à Philippe, de toute façon, c'est l'expérience. C'est un team qui a tellement d'expérience qu'on les mettrait dans n'importe quelle catégorie. C'est ce qui change tout. Oui, je pense que c'est une valeur importante, de toute façon, d'avoir de l'expérience, du professionnalisme, tout, et de une belle infrastructure. Non, c'est hyper important. Maintenant, si on vient avec peu de matériel, peu de personnel motivé, et puis, avec une certaine expérience, c'est sûr que ça ne peut pas toujours marcher. Maintenant, on dit toujours qu'il faut avoir un bon matériel, bien préparé, avoir un équipage homogène, et puis avoir une petite part de chance quand même. En tout cas, en avoir un peu plus que les autres, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. Si on a moins de malheur que les autres, on s'en porte pas mieux. On va rester avec Jean-Marc, on va essayer de vous raconter sa course depuis le début en tout cas. On va aller faire un petit tour donc avec Antoine qui est allé faire un point sur le nettoyage. Oui, il y a beaucoup de monde, en tout cas hier il y avait du monde, il y en aura encore plus aujourd'hui. Donc forcément il faut que la plaine Saint-Sever et tous les quais renouvelés soient beaux. Et il y a une équipe de nettoyage plutôt sympathique qui a été rencontrée. Antoine, c'est à toi. Alors, parmi les personnes qui sont un peu inattendues sur ce site, eh bien, j'ai Mehdi et Brahim. Alors, la surprise, la voici. Ils sont dédiés par la ville de Rouen, tous les deux, dédiés par la ville de Rouen, la régie des quartiers de Rouen, à la propreté du site ici des 24 heures. N'est-ce pas, Mehdi? C'est ça, tout à fait. Alors, la particularité, c'est les véhicules, voilà. Oui. Alors, c'est quoi? C'est un triporteur qui permet de se déplacer sur les quais. Mais il est électrique, du coup ça nous permet nous de revenir sans avoir des brouettes, quoi. Ça vous permet de couvrir tout le site effectivement assez rapidement. Oui, c'est ça.
Et votre mission, c'est de garder ce site qui est magnifique, hein, tel qu'il a été refait. Ouais, c'est de nettoyer tous les bordures, les coins, l'herbe, changer les poubelles, nettoyer, balayer, c'est tout ça quoi. Alors, ces triporteurs, là, ils sont conçus juste pour ces 24 heures, vous les utilisez pour d'autres missions? Non, ouais, enfin, occasionnellement on l'utilise, oui, pour les 24 heures, mais sinon, ouais, de temps en temps on les met sur les quais, comme ça pour nous c'est plus facile quoi. Et puis électrique, ça fait quand même un peu de sport ou pas? Ou alors c'est confort? C'est confort, mais pas de sport, c'est plus facile. Voilà. Merci à tous les deux, voilà, c'était une petite anecdote avec effectivement ces deux triporteurs. Donc si vous les voyez passer, eh bien ils s'appellent Mehdi et Brahim et c'est grâce à eux effectivement que ce site des 24 heures restera propre jusqu'à demain soir. Voilà, et donc jusqu'à ce soir, en l'occurrence. Retour donc avec Jean-Marc Fett. Un petit mot, vous nous envoyez des photos, des vidéos donc sur le Facebook Live et on relaie tout ça au fur et à mesure. On a l'exemple voilà, d'un bateau une photo qui a été prise hier soir par Laurent. Voilà, il y a des moments, c'est un peu risqué. Voilà, il y a des bateaux qui sont très très proches et par moments, voilà, il n'y a pas contact, mais presque. C'est un petit peu comme dans la Formule 1. Jean-Marc, des fois, on n'est pas très très loin, voire même très très proche des concurrents. Oui, ça arrive. Des fois, il y en a un qui enfonce devant vous et puis on arrive, on se dit, oh là, je suis assez près, quoi. Attention. Donc on lève le pied et puis on essaye d'éviter le pire. Alors on va parler un petit peu donc du 77 Ouais. depuis le début de la course. Vous étiez donc avec tout le team très très bien jusqu'à 1h du matin. Vous étiez dans les 4-5 parce qu'il y avait une vraie bagarre donc, en S3 cette année dans votre catégorie parce que ça se joue à pas grand chose. On avait après 7 heures de course quasiment, 8 heures de course pardon, hier soir à 1h du matin, et bien quasiment 3-4 tours de différence. Le matin a changé la météo et ça change quelque chose pour vous. Bah oui, de toute façon, c'est qu'en S3 ou même en championnat en F4, tous les bateaux sont assez près en vitesse de pointe. Bon, à part quelques-uns qui vont vraiment plus vite. Et nous, on est dans la catégorie où on va un peu moins vite que les autres, quoi. Donc, effectivement, hier, quand on est parti, on s'est tout de suite aperçu. Qui a commencé, c'est toi? Olivier Letellier. D'accord. Olivier, on s'est aperçu tout de suite. C'est vrai qu'en vitesse de pointe, on n'était pas tellement présent, quoi. Mais on avait espoir qu'avec le changement de marée et les creux, peut-être ça nous servir. Puis effectivement, c'est ce qui s'est produit, c'est sur quoi on comptait. Et puis jusqu'à 1h du matin, et c'est vrai que là, les valeurs se sont nivelées. Autant les autres allaient vite, mais bon, ils prenaient des risques. Nous, c'est vrai qu'on allait un petit peu moins vite à ce moment-là, mais on passait vraiment bien, quoi. On était confortable dans le bateau. Je suis sorti du bateau au bout de 2 heures, j'ai rien eu, j'ai pas eu mal au dos, en pleine forme, presque. Hein. Soyons riches. C'est-à-dire que ton bateau accepte plus les à-coups des vagues que d'autres peut-être? Oui, on est beaucoup. Bon, déjà, on est moins large que les autres, que les bateaux traditionnels, genre Molgar, nouvelle génération. Donc, c'est vrai qu'on est moins large. On passe beaucoup mieux la vague, je pense. On est légèrement un petit peu plus long, mais en contrepartie, on est un petit peu moins rapide, quoi. Donc j'espère qu'il va y avoir du vent aujourd'hui, mais bon, ça ne sera pas le cas. Voilà, désolé pour Jean-Marc, mais effectivement, il y aura très peu de vent, c'est quoi 10 km/h maximum. Voilà, on voit les images actuellement de la Plaine Saint-Sever, voilà, où vous avez plaisir à venir. C'est vraiment un stade nautique maintenant avec tous ces aménagements. Et donc il y a bagarre. Vous êtes quoi dans les 5-6 premiers? L'objectif c'est de finir et de voir un peu ce qui peut se passer au-dessus, c'est ça? Oui, maintenant, de toute façon, nous, le but déjà premier, c'était de finir dans les 5. Bon, ça sera déjà pour nous un bon résultat. Maintenant, si... et seulement si, comme on faisait en mathématiques. Voilà, et avec beaucoup de si, on peut faire beaucoup de choses. Donc, on verra bien. Comme on dit toujours, c'est à la fin de la course qu'on comptera les 1. Maintenant, bon, on aura fait une belle course, quoi qu'il arrive pour l'instant. On aura quand même côtoyé les premières places pendant longtemps. Donc maintenant, la course n'est pas terminée, il peut y avoir encore beaucoup de choses. Mais le but, c'était de faire des tours et des tours, ne pas remonter. Bon, pour l'instant, c'est ce qu'on fait. On verra bien à la fin s'il y a une heureuse surprise ou pas. Voilà, on finit dans quelques instants. Un mot donc sur un autre sujet tourné par Antoine, c'est les radios. Ce sont ceux que vous voyez avec des gros casques sur les oreilles et qui écoutent en permanence ce que disent donc les pilotes. Antoine est allé voir un peu comment tout ça fonctionne.
Alors oui, Régis, maintenant j'ai décidé de parler d'une personne qui est la moins disponible sur ces 24 heures, pas facile pour l'interview. Cette personne, c'est un radioman, c'est-à-dire dans chaque team, il y a un radioman. C'est quelqu'un qu'on va voir ici, qui est dans le team Pégase par exemple, qui est en communication permanente avec le pilote, c'est-à-dire que le pilote peut s'adresser à lui pour lui donner des informations importantes, et réciproquement, le radioman peut apporter au pilote des informations sur le classement, sur le moteur, etc. Et donc je ne sais pas si on va le voir d'ici, mais c'est Romain ici, il a le casque sur les oreilles, il est évidemment absolument pas disponible en interview puisqu'il doit être en permanence à l'écoute des informations que va lui donner le pilote, et réciproquement, Romain va pouvoir donner au pilote effectivement quelques-unes de ces informations. Romain, lui, il est sur le team Pégase. Alors à défaut d'avoir ces informations en direct, eh bien j'ai Audrey qui est près de moi, qui est aussi dans le team Pégase et qui va pouvoir nous parler des différentes missions de chacun dans ce team Pégase justement. Ton rôle à toi, Pégase? Moi, je suis dans les coulisses derrière pour m'occuper de toute l'équipe pour qu'ils aient tout le confort qu'il leur faut pendant la course, quoi. C'est carrément un rôle essentiel sur des pilotes qui vont faire quasiment 24 heures. Oui, il faut prendre soin de nos pilotes et toute l'équipe pour qu'ils ne manquent de rien et qu'ils soient ravitaillés, qu'ils aient bien chaud, bien faim, bien nourris et puis qu'ils soient en pleine forme pour... Alors en pleine forme, ça passe par le bien les nourrir, effectivement, et puis quand il y a des coups de mou, de savoir les accompagner. Oui, voilà, les motiver, les encourager, les aider, et puis voilà, quoi, être derrière eux et leur montrer qu'on les suit et qu'on les soutient à fond, quoi, qu'on est à fond derrière eux. Ça veut dire, Audrey, que tu vas être avec eux là depuis le départ, et de les accompagner jusqu'à l'arrivée. Il y a une équipe de combien de personnes? On est une quinzaine à peu près, et on est tous derrière, et on est à fond derrière eux, quoi. Dans chaque team, il y a un profil comme le tien de personne qui est censé bichonner un petit peu ses pilotes? Ah oui, il faut les accompagner, il faut être là derrière eux et leur montrer qu'on est là et qu'on les encourage tous. Ils ont tous du monde derrière pour les soutenir à fond, quoi. On va souhaiter bonne chance à l'équipe Pégase, Audrey qui bichonne nos pilotes. Ils vont en avoir besoin cette nuit et demain matin. Et puis à ce fameux radioman Romain qui est là à l'écoute effectivement de toutes les informations qui sont données par le pilote. Voilà, merci Antoine. Un mot, Jean-Marc, justement, sur comment fonctionne. Eh bien, magnifique vue de la flèche de la cathédrale, la plus grande de France, la plus haute, je crois, donc sur les cathédrales. Merci à Eric, c'est notre cadreur qui est là. Un mot, Jean-Marc, quand toi tu es dans le bateau, tu as besoin de savoir quoi de la part du radioman et que toi tu lui dis quoi? Le radioman est important pour tous les faits de course surtout, c'est-à-dire les drapeaux jaunes, drapeaux rouges. Au niveau de la course aussi, tel et tel bateau me rattrape, ou je vais rattraper tel ou tel, un tel vient d'enfourner. Donc c'est hyper important de savoir ce qui se passe sur le plan d'eau au moment où nous on n'est pas encore présent. Tout en considérant aussi, bien sûr, tous les faits de course qui peuvent impliquer dans le cadre de la réglementation, passage de péniche, neutralisation, tout ça c'est hyper important d'avoir quelqu'un dans les oreilles, comme on dit, qui nous apporte le maximum de renseignements. Il ne faut pas non plus que ça soit toujours répétitif. En permanence, voilà, parce qu'autrement au bout d'un moment on ne fait plus trop attention. Mais c'est très important de savoir, par exemple, on peut très bien se concentrer, arriver à la baie et puis nous dire dans les oreilles, attention, t'en as un qui est plus rapide que toi, qui va te prendre l'intérieur. Donc là, ça nous réveille un petit peu, entre guillemets. Rassurez-vous, il dort pas. Non, on dort pas. Mais voilà, ça nous permet de ce qu'on n'a pas vu, eux, ils le voient sous un autre angle, quoi. C'est indispensable. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un élément de sécurité indispensable. C'est hyper important. Et toi, de l'autre côté, tu leur dis comment tu vas, tu leur expliques les choses, tu dis quoi? Alors surtout, nous, c'est qu'on acquiesce, quoi. C'est-à-dire qu'on lui dit, écoute, j'ai bien reçu, ou j'ai pas compris, qu'est-ce qui se passe, ou éventuellement, en cas de malheur, écoute, j'ai un problème moteur, je viens de taper dans quelque chose. T'as intérêt d'être vraiment précis, c'est ce qu'on a eu l'occasion d'en parler avec d'autres teams. Si l'information que tu dois donner donc au radioman, c'est vraiment, je sens que c'est à l'arrière droit, que ça va pas bien. Voilà. C'est pas juste j'ai un souci, mais je sais pas ce que c'est, quoi. Voilà, non, c'est dire j'ai tapé, j'ai un problème, j'ai plus de puissance, j'ai des coupures. Bon voilà, tout de suite, on prend une décision, on rentre et toute l'équipe se met en action pour bien accueillir le bateau et puis commencer à travailler dessus si nécessaire.
Parfait. Prochain relais de toi, c'est quoi? Tu finis? Non, là je vais partir normalement, Il est quoi, si hein, tout va bien, à 13h. Et autrement, selon le comportement de mon camarade, je pourrais peut-être partir à midi. D'accord. Donc à suivre. Merci Jean-Marc Fett, donc bateau. Ah, merci beaucoup. Team SV Racing 77. Prochain point très bientôt, donc évidemment sur le point course. Donc à suivre, SV Racing, on est en classe 3. Ils étaient à la bagarre. Lui veut du vent, mais heureusement pour les spectateurs et malheureusement pour ce team, il y en a peut-être moins aujourd'hui et c'est pas plus mal aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci beaucoup. À bientôt. L'agence Scorpion, c'est la technique et l'événementiel au service de vos projets. Scorpion, votre agence événementielle nouvelle génération. Retrouvez Scorpion au www.myscorpion.fr.